À l'occasion de la 10e édition du Salon international de l'industrie ferroviaire des 21, 22 et 23 mars 2017 à Lille, la presse spécialisée a été invitée à une rencontre avec le nouveau président directeur général de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, qui, après son exposé sur le thème « Innover pour moderniser le réseau », s'est prêté à la séance de questions-réponses des journalistes de la lettre ferroviaire, Grand Lille TV et trainvapeur.fr. Ce que je constate depuis 10 mois, c'est que c'est l'attachement de tous les Français au ferroviaire. Et en gros, vous avez autant de présidents de SNCF Réseau que de Français aujourd'hui. Donc un attachement viscéral à au réseau ferroviaire qui est fort sympathique, fort intéressant, parce que ça veut dire que le ferroviaire a de l'avenir, puisqu'il est aimé par l'ensemble de la population française, mais qui ne va pas sans problème de temps en temps, puisqu'en effet, chacun y va de son avis sur le réseau ferroviaire. Le deuxième sujet qui est plutôt plus sérieux peut-être, c'est le fait que ce réseau ferroviaire est un réseau historique. Ce week-end à Paris, on changeait un poste d'aiguillage qui date de 1933, technologie de 1933. Et donc le grand défi que nous relevons à la SNCF, c'est d'être capable de gérer, d'entretenir des technologies qui s'étalent depuis 1933, voire avant, jusqu'à des technologies de 2016. Sur les postes d'aiguillage, on a plus de 10 générations de technologies à maintenir de front. Et ça, c'est un défi de tous les jours. Le deuxième, c'est évidemment peu à peu de faire converger toutes ces technologies vers les technologies les plus modernes, de telle manière à être beaucoup plus efficaces. Et l'irruption du numérique dans le monde aujourd'hui, évidemment, est très important pour nous chez SNCF Réseau. Et par exemple, on est en train de mettre en place tout un tas de systèmes de surveillance à partir de capteurs sur notre réseau. On a plus de 20 000 capteurs sur le réseau qui sont ou vont être installés. Et à partir de ces capteurs-là, on pourra, dans les années à venir, faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de la maintenance là où c'est véritablement nécessaire, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt des programmes de changement systématique à partir du moment où on diagnostique qu'il y a des sujets et il y a des parties du réseau à changer. Et donc cette maintenance prédictive nous permettra d'être beaucoup plus productifs, beaucoup moins chers, et en étant moins chers, donc de redonner un élan au ferroviaire. Donc dans la grande région des Hauts-de-France, l'état du réseau structurant, du réseau qui a le plus circulé, est comme tout l'état du réseau en France, nécessite des investissements de régénération importants, qui ont été commencés il y a 2-3 ans, qui vont s'amplifier dans les années à venir, de telle manière à ce qu'on puisse revenir à un état nominal qui permettra des qualités de circulation importantes dans les années à venir. Ça, c'est l'objectif principal de SNCF Réseau. Depuis le début de la grande vitesse, on a investi massivement dans les lignes à grande vitesse. Et quand on a mis tous ces moyens financiers sur les lignes à grande vitesse, évidemment, on ne les a pas mis sur le réseau classique. Et donc, il s'agit maintenant de rattraper ce retard. Et à ce titre-là, le contrat de performance qu'on est en train de signer avec l'État, contrat pluriannuel de 10 ans, donne justement cette perspective, donne ces trajectoires d'investissement. On parle de 34 milliards d'euros sur 10 ans, donc des sommes considérables qui vont être investies sur la partie structurante du réseau, auxquelles vont se rajouter à peu près 12 milliards d'euros sur 10 ans aussi, à travers les contrats de plan d'État-région, qui, elles, vont être investis dans la partie, je dirais, purement régionale des réseaux, et dont la région Hauts-de-France, évidemment, bénéficiera ou aura une partie importante, sachant que dans ces contrats de plan d'État-région, la région Hauts-de-France investit de manière massive. Donc, comme gros chantier dans la région actuellement, on a évidemment la régénération d'un certain nombre de voies importantes. On vient de terminer de la régénération avec une suite rapide, donc un train-usine, il y a quelques jours, du côté d'Amiens. Et on va continuer dans les années à venir, notamment sur la LGV, mais aussi sur les lignes régionales. Je pense par exemple à l'Étoile de Saint-Paul. Alors, sur le quotidien de nos usagers, évidemment, il y a ces travaux qu'on fait tous les jours, tous les soirs. Et il est important de noter qu'on travaille essentiellement la nuit. En France, sur les 1500 chantiers importants qu'on a, 50% se font de nuit, de telle manière à ce que chaque matin, on puisse rendre à la circulation, normalement, le réseau pour que tous les trains puissent circuler. Et ça, c'est l'engagement de SNCF Réseau, c'est cet engagement fort de travailler chaque nuit et de rendre chaque matin les réseaux à la circulation. On n'a pas de mauvais entretien, de mauvaise maintenance. On maintient toutes les voies du réseau de telle manière à ce qu'elles soient sûres. Notre premier objectif, c'est la sécurité de toutes les circulations, la sécurité
de tous les voyageurs. Et donc, lorsque on a une voie qui en effet est très usée, à ce moment-là, soit on peut la maintenir et la réparer immédiatement, soit si les moyens financiers ou humains ne sont pas tout de suite là, à ce moment-là, on baisse la vitesse de telle manière à ce que le réseau reste sûr. Et ça, donc, c'est extrêmement important à avoir en tête. Notre réseau est un réseau sûr à la circulation.